Bonjour à tous, ici Xavier pour la coop Le Fridge. Bienvenue au deuxième épisode sur les couleurs de bière. Aujourd'hui, on va voir les bières blondes, puis les différents styles et inspirations qui sont rattachés à celles-ci. Donc, les grandes brasseries industrielles sont celles qui brassent le plus de bières blondes. En fait, ils brassent pratiquement juste des bières blondes. C'est souvent des bières très très douces, où les saveurs et les arômes ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Mais ça n'empêche pas les microbrasseries québécoises de brasser d'excellentes bières savoureuses dans les mêmes styles que ces grandes brasseries-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir une Pilsner, on va aussi voir une blonde belge, une Pale Ale britannique, ainsi qu'une blonde américaine. Donc, pour ce qui est des bières blondes d'inspiration allemande, on pense surtout au Pilsner. Donc, une Pilsner, c'est une lager qui est brassée avec du malt. Donc, le malt d'orge, c'est vraiment ce qu'on goûte le plus dans ces bières-là. Les céréales sont très présentes, ainsi que des houblons très herbaux-floraux. L'amertume est moyenne, puis aussi on peut sentir quelques notes de miel dans les Pilsner. La Pilsner d'aujourd'hui, c'est la Brise du Lac de la microbrasserie Archibald à Québec. On a aussi les blondes belges, c'est des ales, où les levures belges sont très présentes, caractéristiques des bières du pays. Aussi, on a des fruits tels les agrumes, la poire, qui sont vraiment présentes en bouche. Puis c'est des bières qui sont pas très amères, c'est probablement dans les moins amères des quatre blondes que je vous présente aujourd'hui. Le style belge nous est présenté par la Flacatoune de la microbrasserie Charlevoix. Donc ici pour les blondes d'inspiration britannique, on a la Pale Ale. Pale Ale, ça fait presque vers la bière rousse. Dans ce qu'on a pour les Pale Ale, on a beaucoup de caramel, le malt est présent, l'amertume est franche, terreuse, puis la finale aussi là, est assez franche. Des brasseurs illimités, on a ici la Golding. Donc finalement, pour les bières blondes américaines, c'est des bières où les céréales sont vraiment présentes, l'amertume est moyenne, puis aussi maintenant dans les blondes américaines, on retrouve beaucoup le profil aromatique des houblons, donc la papaye, les fruits tropicaux. Pour ce qui est de la blonde américaine, on a la Anne Baillargeon de la microbrasserie de l'île d'Orléans. Donc c'était tout pour les bières blondes. J'ai fait vraiment un gros résumé de cette couleur-là puis des styles rattachés. C'était juste surtout pour vous montrer que les microbrasseries québécoises s'efforcent de jouer dans les plates-bandes des grandes brasseries industrielles en faisant des bières savoureuses puis rafraîchissantes à souhait. Donc sur ce, à la prochaine. Pour plus de découvertes, des articles et de l'actualité, vous pouvez nous suivre via notre canal YouTube, via Facebook et aussi sur notre infolette avec notre site web www.cooplefridge.ca.